mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un horoscope de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos amis Lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lions, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde, vous gardez votre discernement, mais surtout, vous prenez ce qui résonne avec votre cœur. Nous allons aujourd'hui utiliser plusieurs oracles, je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On est parti mes amis Lions? Allez! Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, les abonnés déjà un peu plus anciens, les likes, les commentaires qui font grandir la chaîne. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message principal. Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de décembre 2023? On ira ensuite chercher un message du Keeper. On le complétera avec le tarot. On ira chercher bien sûr des messages des pierres divinatoires. On continuera avec une guidance sentimentale accompagnée de l'améthyste love. Et on finira avec une carte du tarot qui nous donnera un petit peu quel sera votre challenge, votre défi sur ce mois de décembre 2023. Allez mes amis Lions, on est parti avec l'oracle de Gaïa sur décembre 2023. Quel est votre message principal mes amis Lions pour décembre? Alors je vais en prendre qu'une. Hop. Alors, nous avons ici un joyau dans une larme. On nous parle de renaissance. On nous parle ici de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous allez passer un cap, vous allez passer une élévation. Vous allez vous transmuter au niveau de vos énergies. Il y a une renaissance intérieure, une renaissance extérieure. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous allez vous reconnecter émotionnellement, mais aussi spirituellement. Cette carte nous indique comme un joyau à l'intérieur de votre cœur, comme si votre cœur allait s'allumer, comme si votre cœur allait s'illuminer de nouveau s'il s'était éteint, ou bien alors qu'il va se reconnecter à son essence, que votre âme va pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus, je dirais, limpide, beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus d'amour. Très clairement ici, on a le chiffre 10, on a l'abondance, on a la plénitude, on a une ligne d'arrivée. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Mes amis Lions, il y a un recommencement au niveau émotionnel, il y a une renaissance intérieure, il y a quelque chose qui va vous faire revivre tout simplement. C'est magnifique mes amis Lions, c'est sublime. Bon, on commence bien. Allez, on continue avec le Keeper pour mes amis Lions sur décembre 2023. Hop, merci. Alors, nous avons une longue route. Ok. Nous avons le tribunal. Nous avons la lettre agréable. Nous avons chagrin et malheur. Nous avons la personne principale et la maison. Au dos, nous avons un grand bonheur. Ça va être un mois qui va se terminer avec beaucoup de jovialité, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Au dos, on a quand même le grand bonheur. Donc, il y a la corne d'abondance, il y a ces petits anges qui tournent autour. Vous allez réussir. S'il y a un défi, s'il y a un challenge, s'il y a une situation aujourd'hui qui est bloquée, les guides sont en train de vous dire que vous allez réussir à dépasser cela. On a le 26, 6 et 2, 7, 8. On est sur un apprentissage. Ce mois de décembre, je pense pour vous, mes amis Lions, va être un apprentissage. Il y a une situation qui va venir, qui va se présenter, que vous allez résoudre et ça va vous élever à un niveau supérieur. En tout cas, on nous annonce ici un très grand bonheur sur ce mois de décembre. Nous avons la longue route, nous avons le tribunal et la lettre agréable. Il est possible là, pour mes amis Lions, que vous receviez un courrier suite à un procès peut-être, suite à un divorce, suite à quelque chose en tout cas où vous avez dû faire intervenir le tribunal ou faire intervenir en tout cas une administration importante. Il y a ici un verdict qui va être rendu durant ce mois de décembre. On parle de lettre agréable, donc c'est un verdict qui sera
positif pour vous ici, mes amis Lions. La longue route nous montre que c'est quelque chose qui a été long, que c'est quelque chose qui a été fastidieux, que cette situation a peut-être été compliquée pour vous à un moment donné. On n'oublie pas les amis, on finit sur un grand bonheur. Donc de toute façon, peu importe la situation, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle ou privée, vous finirez avec du positif, n'oubliez pas. On a chagrin et malheur, personne principale et maison. La personne principale ici est représentée par l'énergie féminine. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être la personne la plus proche de vous, ça peut être aussi pour la personne pour qui vous regardez la vidéo. En tout cas, on a une énergie féminine. Donc, on a une énergie ici qui va suivre ses intuitions, qui va suivre ses ressentis, cette guidance intérieure. Vous recevez des messages spirituels durant ce mois de décembre. C'est pour ça que vous avez une énorme élévation tant sur le plan émotionnel que sur le plan spirituel. Parce que vous allez suivre votre intuition justement peut-être par rapport à ce courrier qui va arriver, par rapport à cette élévation. On a ici le chiffre 7 qui nous montre très bien le côté spirituel, le souhait réalisé, le destin, quelque chose qui se met en route pour vous, un verdict donné qui est très positif. On peut recevoir pour certains un courrier concernant une habitation, peut-être l'achat d'une maison, peut-être la vente d'une maison, en tout cas concernant quelque chose qui va vous ancrer, un bien matériel qui va vous ancrer. Ça peut être aussi une entreprise. Si vous travaillez depuis chez vous, si vous travaillez votre entreprise à son siège social chez vous, donc votre maison représente aussi votre entreprise, donc les deux sont ensemble. Vous pouvez recevoir ici un courrier très positif par rapport à cette entreprise ou par rapport à ce bien. Ça peut être l'achat ou la vente ou bien alors la création de votre entreprise. On a chagrin et malheur. Il y a quelque chose qui vous a rendu mal. Il y a une situation qui vous a rendu triste, peut-être par le passé. Une situation qui est peut-être encore un petit peu compliquée sur ce début du mois de décembre. Je ressens beaucoup de stress ici pour mes amis Lions, peut-être une situation compliquée à gérer, qui vous a inquiété, des décisions peut-être à prendre qui vous ont inquiété aussi, mais on me dit que vous allez suivre votre intuition par rapport à cette situation et que vous allez pouvoir retrouver du positif par rapport à cela. On a cette longue route effectivement qui est par rapport à cette personne principale. On a le chiffre 2 qui revient, donc il y a des choix. Il y a plusieurs possibilités qui se sont présentées à vous, qui vont se présenter à vous durant ce mois de décembre. Il va falloir faire un choix avec votre âme. Il va falloir ici décider ce qui est bon pour vous, décider ce qui est aligné avec vos valeurs, peut-être par rapport à l'acquisition de ce bien ou par rapport à cette entreprise. On retrouve encore ce chiffre 2 ici, donc il y a un partenariat, il y a une union, il y a des choix qui vont être faits durant ce mois de décembre. Est-ce que l'on a autre chose, mes guides? Ok, donc là on me parle du chiffre 5, donc du chiffre 5 qui nous parle de changement. Pour moi ici, ce qu'on m'envoie, c'est que cette décision va changer radicalement votre vie. Cette décision va vous permettre de passer un cap. Elle va vous permettre d'aller au-delà de certaines difficultés. C'est une décision que vous attendez depuis très longtemps. On me dit ici avec la carte de la longue route que vous avez beaucoup semé de graines durant justement cette période difficile et que là vous êtes sur le point de récolter. On a ici la croix qui nous montre que vous posez votre fardeau, vous posez vos inquiétudes, vous posez votre stress, vous posez cette situation difficile et qui a trop duré. On retrouve ici le chiffre 8, donc on retrouve encore cet apprentissage, cette épreuve. Ça a été une épreuve fastidieuse pour vous, ça a été très compliqué. En tout cas, là, il y a un déblocage de situation qui arrive soit par un courrier, soit ici par une prise de décision que vous allez faire, mais en tout cas, vous partez vers un grand bonheur ici, mes amis Lions. Bon, c'est plutôt positif tout ça. Très bien. On adore. Allez, on va continuer avec le tarot pour mes amis Lions sur décembre 2023. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Le 2 de bâton, le chevalier de bâton, le 5 de denier et le diable. Ok, bon,
La décision ici que vous devez prendre, elle revient. On a l'as de coupe, magnifique. Une transformation émotionnelle, une élévation émotionnelle et spirituelle. Là, il y a peut-être même une abondance avec une personne de cœur. Je ressens ici comme un engagement. Une personne qui va venir avec sa coupe grande ouverte, qui vous aime énormément, qui a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne de cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille, peu importe. Mais là, vous avez quelqu'un qui vous accompagne émotionnellement, qui va vous élever, qui va vous faire passer à un niveau supérieur. Cette personne, elle est très loyale, elle est très sincère et elle vous aime énormément. D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler par rapport à une personne. Je vois ces deux colombes ici, elles m'ont interpellée. Vous voyez, c'est la première fois qu'elles m'interpellent sur cette carte. La colombe est signe de paix, signe d'harmonie. Donc ici, très clairement, vous allez retrouver cette paix, cette harmonie émotionnelle en passant ce cap, par la réception de cette décision ou tout simplement en prenant vous-même vos décisions par rapport à votre intuition et à votre âme. On a ici le 2 de bâton. On retrouve ce choix important à acter dans la matière. On retrouve cette union, on retrouve cette relation. On retrouve peut-être aussi un dilemme par rapport à une relation, par rapport à une union. Vous avez de toute façon besoin d'acter quelque chose ici dans la matière. Vous allez commencer à le faire parce que vous allez comprendre que c'est important. Vous allez comprendre ici qu'il y a un changement qu'il faut mettre en place, peut-être suite à une certaine instabilité au niveau financier et matériel. Donc là, on peut parler effectivement d'une entreprise, on peut parler du domaine professionnel, on peut parler aussi du domaine privé, mais tout ce qui est attrait au financier ou au matériel, il y avait peut-être un peu comme une instabilité et besoin d'un changement important. Vous ressentiez peut-être aussi un manque à un moment donné par rapport à ce côté matériel et financier. Vous allez commencer à mettre des choses en place, vous allez commencer à prendre des décisions importantes par rapport justement à ce domaine-là. Malgré tout, on vous dit que effectivement les peurs sont là, que vous avez peut-être des angoisses, que vous avez peut-être un peu de stress. On l'avait déjà tout à l'heure dans le Keeper. Ça revient encore maintenant. Donc vous pouvez effectivement débuter ce mois de décembre, avec un peu de stress, un peu de peur. Mais pour moi, ça va se lisser. On finit quand même avec l'as de coupe et derrière le 10 de denier. Donc de toute façon, vous partez vers l'abondance, vous partez vers quelque chose de très joyeux, quelque chose qui va vous mettre en paix et en harmonie. Donc si là il y a une situation qui était compliquée à gérer, une situation qui vous mettait dans le stress, dites-vous que vous allez recevoir de toute façon soit un document officiel qui va débloquer la situation, soit vous allez prendre des décisions que vous allez acter dans la matière et de toute façon ça va débloquer la situation. On me dit ici aussi que parfois, pour certains de mes amis lions, il est possible que vous receviez une guidance, que vous receviez des signes justement par rapport à cette situation et qu'il y ait une intervention divine qui se fasse au niveau de la matière. Dans tous les cas, les guides me disent ici de ne pas vous laisser happer par vos peurs, de ne pas vous laisser prendre par vos peurs, puisque la situation va pouvoir avancer, la situation va pouvoir se mettre en route et surtout se débloquer pour partir vers une abondance. On a quand même l'as de coupe et l'abondance au niveau financier et matériel. Donc, vous finirez le mois de toute façon avec beaucoup de positif en fait. Donc, si vous partez dans une situation compliquée, gardez espoir, gardez la foi mes amis, posez votre sac à dos, prenez vos décisions, les choses vont pouvoir se mettre en place. Bon, c'est parfait tout ça. Impeccable. Allez, on va regarder les pierres divinatoires. C'est parti mes amis lions. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour décembre 2023. On commence avec le soleil. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. On est sur une renaissance, très clairement. Le message principal, il est là. Une renaissance et une reconnexion émotionnelle. Donc, vous allez vraiment vous élever tout ce mois de décembre. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus joyeux. Là, on a le soleil qui représente quand même la gaieté, qui représente la chaleur, qui représente des moments de partage. Donc, vous partez vers quelque chose de très, très positif, mes amis lions. Et on retrouve ce choix. Effectivement, pour pouvoir aller vers cette route, pour pouvoir aller vers ce qui est aligné avec vos valeurs, sur ce projet, sur cette relation, sur cet emploi, peu importe cette entreprise, il va falloir vous positionner. Il va falloir faire des choix. Il va falloir ici
peut-être qu'il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. C'est tout à fait possible. Mais là, les guides me disent qu'il va falloir faire des choix avec votre âme, avec votre intérieur, avec votre intuition. Et non pas avec vos peurs et avec votre mental. Mais moi, pour moi, vous allez réussir. Puisque de toute façon, on est sur une renaissance. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place de toute façon. On retrouve le chat. Le chat nous parle de quoi? Nous parle d'indépendance. Nous parle de devenir soi-même. Nous parle d'être complètement indépendant des autres, indépendant d'une société, indépendant peut-être aussi d'un employeur. Donc là, il y a du changement. Il y a peut-être une installation au niveau de votre entreprise. En tout cas, vous êtes indépendant pour prendre cette décision. Vous êtes seul pour prendre cette décision, mais surtout, les guides me disent qu'il faut être seul pour prendre cette décision. Donc peut-être prendre de la hauteur à un moment donné, peut-être s'excentrer, se détacher de certaines personnes, peut-être s'isoler, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais, s'isoler de certaines personnes en fait pour justement pouvoir prendre cette décision. Waouh, on a le cadeau. Donc, il se peut que vous receviez un cadeau, alors soit d'une personne de cœur, d'une personne importante pour vous qui va vous offrir quelque chose, c'est tout à fait possible. Mais là, moi, je le ressens plus comme un cadeau de la vie. Parce que justement, vous allez faire vos choix, parce que justement, vous allez décider certaines choses, vous allez décider de poser des actes, des actions dans la matière. Et là, il y a un cadeau de la vie qui va se présenter à vous. Donc là, il y a quelque chose vraiment de très, très positif. On retrouve encore le soleil. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un cadeau qui va vous faire plaisir, un cadeau que vous attendez peut-être aussi depuis un certain temps, un cadeau qui sera le bienvenu. Effectivement, mes guides, c'est ça. On a ici l'appareil photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez briller. Ça veut dire que vous allez être vu. Ça veut dire que vos énergies vont changer. Ça veut dire que vous allez attirer à vous du positif. Vous allez être un petit peu comme un exemple aussi pour certaines personnes, je pense, autour de vous. Parce que comme vous partez d'une situation qui est peut-être un petit peu compliquée ou quelque chose qui n'était pas forcément dans la jovialité et que vous allez totalement changer vos énergies par justement des actions que vous allez poser, parfois ça demande du courage aussi de prendre des décisions. Il y a des décisions qui changent une vie. Si vous décidez de changer d'emploi, si vous décidez d'ouvrir votre entreprise, si vous décidez peut-être de déménager dans un autre pays, peu importe, vous l'adaptez. Ça demande du courage. Et ça, par les autres, effectivement, ça peut être vu comme quelque chose de « waouh, elle a osé, il a osé prendre cette décision ». Oui, parce qu'à un moment donné, on suit son chemin de vie. Et ça peut effectivement, par rapport à certaines personnes, c'est comme si vos énergies de l'intérieur, en fait, allaient briller à l'extérieur et ça va se voir. On est clair ici, vous suivez votre intuition. Vous suivez votre intuition par rapport à des choix que vous devez faire. Vous avez une guidance intérieure. Ça peut aussi représenter certaines peurs. Peut-être que vous avez des peurs de vous installer. Peut-être que vous avez des peurs par rapport au fait d'être indépendant, au fait d'ouvrir cette entreprise ou bien alors au fait de prendre cette décision par rapport à une personne. Il y a des peurs, mais vous êtes guidé. Pour moi, vous êtes guidé, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages importants. On a une élévation spirituelle, donc il y a une connexion importante qui va se faire avec le monde spirituel. On termine, mes amis lions, avec le poisson, l'abondance. On est sur le même schéma que sur les autres oracles, on part vers quelque chose de très abondant. On finira par prendre cette décision importante, peut-être avec des peurs, peut-être avec de l'angoisse, peut-être avec des doutes, mais vous finirez ici avec beaucoup d'abondance. Vous finirez par être tout à fait satisfait de cette décision, de cet acte que vous allez poser, mais surtout vous allez pouvoir vivre sereinement, vous allez être en paix, vous allez pouvoir vraiment vous relaxer. Ils me disent, ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir vous relaxer, vraiment vous poser, ça va être important et ça va être une phase qui va complètement changer vos énergies. Eh ben, mes amis lions, vous m'en direz des nouvelles parce que là, très clairement, il va y avoir un changement significatif. Hein. Magnifique. Allez, on regarde au niveau sentimental. Pour mes amis lions, sur le mois de décembre. Alors, on a la vie double, le secret. On a la personne superficielle. Alors, les amis, décembre 2023. On a le détachement, l'automne, donc le renouveau. On a l'automne
Je les prends toutes, ok. Au dos, on a l'amour inconditionnel. On a donc la lignée karmique. Là, j'en ai beaucoup là. Faut que je les prenne vraiment, ok. Le nom, le grand-père, le choix et la loyauté. Ok, j'ai compris. Bon. Effectivement, vous partez peut-être d'une situation du passé qui a été compliquée. Pourquoi? Parce que vous partez d'une relation qui a été secrète, d'une relation qui a été cachée, d'une relation où tout n'était pas dit. C'était une personne superficielle, peut-être de votre passé, ou alors c'était une relation qui était basée sur le superficiel. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de loyauté, il n'y avait pas vraiment de personne. Enfin, la personne en face de vous n'était pas dans l'engagement par rapport à votre relation. On me dit ici, excusez-moi, c'est que je regardais que ça filmait toujours. On me dit ici très clairement qu'il va y avoir une période de détachement, une période de lâcher prise. Donc vous allez guérir de cette relation du passé, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette relation du passé. On me parle ici de la balance, pardon, du scorpion et du sagittaire. Donc on me dit très clairement que par rapport, peut-être que ces signes peuvent vous parler, que par rapport à cela, vous allez complètement lâcher prise. Vous allez décider que ça n'influe plus sur votre vie. Là, la réponse est non. Cette période-là ne va plus influer sur votre vie. Vous prenez la décision ici avec votre âme. Vous faites un choix, vous prenez une nouvelle issue, une nouvelle voie par rapport à votre vie sentimentale. De ce fait-là, on nous dit que vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus sécurisé, que vous allez rencontrer pour moi ici une personne, ou peut-être que vous l'êtes déjà avec une personne beaucoup plus sincère. On me dit ici une personne beaucoup plus loyale, beaucoup plus fidèle, qui a une certaine intégrité importante. 3, 4, 5, on est sur du changement, on est sur de l'évolution. On me dit ici qu'il y avait un lien karmique à épurer, il y avait une blessure du passé qu'il fallait travailler, sur laquelle il fallait effectivement prendre de la hauteur pour que ça n'influe plus sur votre vie du présent. Quoi qu'il en soit, vous avez appris, vous avez compris. Là, il y a de la maturité, il y a une grande évolution, une grande élévation aussi au niveau sentimental. On n'oublie pas le message du départ. Donc, il y a une élévation sentimentale importante. Vous allez faire des choix importants pour pouvoir aller retrouver justement cet amour inconditionnel. Vous êtes protégé pour moi par le divin justement pour pouvoir rencontrer cet amour, pour pouvoir être digne de le recevoir et pouvoir être digne de le donner. À un moment donné, c'est du travail, effectivement, il faut aller chercher cette blessure, il faut y faire face, il faut la travailler, il faut aussi peut-être parfois pardonner son passé, pardonner cette situation. Donc pardonner n'est pas acquiescer, je le répète, mais pardonner c'est simplement dire ok, voilà ce qui s'est passé, je pardonne pour plus que ça n'ait d'influence sur ma vie actuelle, je suis digne de recevoir de l'amour, je suis digne d'être aimée et d'aimer, et là à ce moment-là les énergies vont pouvoir commencer à se mettre en place. Et c'est très clairement ce détachement en fait qui va arriver ici, c'est ce lâcher prise, cette prise de hauteur que vous allez faire durant ce mois de décembre. On me parle ici quand même d'un nouveau cycle, on me parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson, peut-être que ça peut vous éclairer, mais on me parle en tout cas d'un nouveau cycle. On me parle ici d'une nouvelle histoire qui peut commencer, d'un nouveau peut-être schéma aussi qui peut recommencer pour vous, en oubliant le passé et en faisant abstraction effectivement de certaines choses, tout en gardant cet apprentissage important par rapport à cette douleur, puisque ce qui s'est passé dans ce passé, oui, ce qui s'est passé dans ce passé, oui, ils me reprennent, ok, merci. Par rapport à cette vie double, par rapport à cette relation cachée, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, vous l'avez ressenti en fait comme une trahison. Vous avez ressenti ça comme vraiment quelque chose de très prenant, ça a fait comme un étau à l'intérieur de votre cœur. C'est ce qu'on nous montre. C'était une personne de toute façon qui n'était pas vouée à être dans l'engagement. C'est une personne très superficielle. On me dit ici qu'il y avait beaucoup de complexité, qu'il y avait beaucoup de conflits aussi peut-être avec cette personne et que c'était là pour vous apprendre, puisqu'on est bien ici sur un lien karmique, on est bien sur un lien qui est là pour vous apprendre, pour vous élever, pour vous faire comprendre et atteindre une certaine maturité. Donc là, pour moi, les personnes qui sont en couple,
Il y a peut-être une situation du passé qui va revenir, qui va vous obliger quelque part à travailler dessus pour pouvoir partir sur un nouveau cycle, pouvoir partir sur de nouvelles bases, peut-être avec votre compagnon ou la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une décision qui doit être prise avec votre âme, une décision qui doit être actée dans la matière pour pouvoir continuer cette évolution en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes peut-être sur la fin effectivement de cette relation, sur la fin de cette trahison. Vous êtes peut-être en train de la vivre ou vous êtes peut-être en cours de séparation, je ne sais pas. Mais je ressens en tout cas quelque chose d'assez frais, quelque chose d'assez intense. Donc c'est quelque chose qui est présent. On me dit très clairement ici que vous avez et vous êtes en train de lâcher prise sur cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez pris la décision ici de quitter cette situation pour votre propre bonheur, mais surtout pour amorcer cette fin de cycle et partir vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Là, sur cette guidance, là, depuis le début, on me montre ce pont, donc ce pont que vous traversez pour passer d'un état à un autre, pour passer d'une énergie à une autre, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est ce que vous allez ressentir durant ce mois de décembre, c'est que vous allez sentir cette élévation, cette évolution au niveau émotionnel et au niveau peut-être financier, matériel, dans la matière. Il y a des actes qui vont être posés de toute façon, donc ça va se sentir. Mais là, émotionnellement, vous changez de cap, vous changez d'émotion, vous changez de vie, vous changez peut-être de partenaire, vous actez quelque chose du passé, vous pardonnez quelque chose du passé pour pouvoir peut-être aussi continuer sereinement avec votre partenaire. En tout cas, on est bien sur une très très belle fin de cycle émotionnel ici, mes amis lions. Ok. Allez, on termine. On va aller regarder le challenge, le défi que les guides vous envoient pour ce mois de décembre. Alors, les amis lions, merci. Le chariot, magique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le chariot, eh bien, le défi, c'est d'avancer. Le défi, c'est d'accepter d'avancer. D'accepter que les choses se mettent en route, d'accepter que cette situation revienne du passé pour pouvoir la travailler, d'accepter qu'il y ait un changement d'emploi, d'accepter que vous passiez d'un état à un autre, que vous puissiez passer ce pont, que vous puissiez avancer, que vous puissiez aller chercher quelque chose d'autre qui vous convient beaucoup mieux, d'accord? Donc là, le défi, le challenge, ça va être surtout d'avancer avec la vie, d'avancer avec ce que la vie vous présente, même si parfois c'est difficile, même si parfois ça vous met face à des situations où vous n'avez pas forcément envie d'y aller parce que ça vous plonge dans votre passé, mais sans ça, vous ne pourrez pas avoir un avenir harmonieux. Il faut plonger dans son passé, il faut accepter ces changements, il faut accepter d'être face à certaines choses parfois pour pouvoir avancer. Voilà mes amis lions, j'espère en tout cas que ce message pourra vous aider. Moi je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.